Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, nous arrivons à un tournant dramatique de l'histoire juive. En l'an 70, Jérusalem tombe et le temple est détruit. Le peuple juif entre alors dans ce que l'on appelle la diaspora. Pendant près de 2000 ans, Israël sera dispersé parmi les nations. Et pourtant, le peuple ne disparaîtra jamais. Comment expliquer cela? Comment un peuple peut-il perdre sa terre, son temple, sa royauté, son autonomie et survivre malgré tout? Rappelons les promesses bibliques. 1 Chronique 16, verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. La grande catastrophe, l'an 70. Depuis plusieurs années, la tension est grande entre Rome et le peuple juif. La Judée est sous domination romaine. Les impôts sont lourds, les humiliations fréquentes. Le peuple espérait une délivrance politique. Et en l'an 66, une grande révolte éclate contre Rome. Mais Rome ne pardonne pas. L'empereur Vespasien, puis son fils Titus, sont envoyés pour écraser la rébellion. Après 4 années de guerre, Titus assiège Jérusalem. L'historien juif Flavius Joseph raconte des scènes effroyables. Et finalement, la ville tombe, le temple est incendié. Selon Flavius Joseph, c'est Tisha B'Av, le 9 Av, le même jour où le premier temple a été détruit par Babylone 6 siècles plus tôt. Le lieu le plus saint d'Israël disparaît dans les flammes. Pour le peuple juif, c'est un choc immense, car le temple était le centre spirituel du peuple, le symbole de l'alliance, le cœur vivant d'Israël. Sophonie 1, verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de dévastation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'épaisses ténèbres. Masada, l'an 73. L'histoire ne s'arrête pas après la destruction de Jérusalem. Dans le désert de Judée, une dernière forteresse résiste, Masada. Des résistants juifs, les Sicaires, dirigés par Éléazar ben Yaïr, tiennent tête aux Romains plusieurs années. Rome construit alors une immense rampe d'assaut pour atteindre la forteresse, une rampe encore visible aujourd'hui. Les Romains finissent par prendre la place forte en 73. Et selon Joseph, les défenseurs ont choisi un suicide collectif plutôt que la reddition. Lorsque les soldats entrent dans Masada, ils découvrent un lieu silencieux. Les résistants ont préféré la mort à la capture. Masada devient alors, dans la mémoire juive, le symbole de la résistance et de l'honneur. Mais malgré cette résistance héroïque, la domination romaine est totale. La fin d'un monde. Après la destruction de Jérusalem, des dizaines de milliers de Juifs sont tués. Beaucoup sont vendus comme esclaves, tandis que des milliers d'autres fuient dans les nations. Une immense dispersion commence. Lévitique 26, verset 33. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Il existait des communautés juives en dehors d'Israël avant 70, en Égypte, à Rome, en Babylonie, en Asie mineure. Mais après la destruction du temple, cette dispersion devient massive et surtout, le centre du peuple disparaît. Plus de temple, plus de sacrifices, de souveraineté, plus de royaume. Humainement parlant, Israël aurait dû disparaître de l'histoire. Beaucoup de peuples antiques ont disparu pour bien moins que cela. Mais Israël, lui, va survivre et c'est là que commence cette survie miraculeuse. Yavne, la reconstruction spirituelle. Pendant que Jérusalem brûle, des sages juifs comprennent qu'il faut reconstruire autrement. Un homme joue un rôle essentiel, Yochanan ben Zakkai. Selon la tradition, il obtient de l'empereur Vespasien l'autorisation de s'établir à Yavne en Israël avec ses disciples. Le judaïsme commence à se réorganiser là. C'est un bouleversement. Pendant des siècles, toute la vie spirituelle d'Israël tournait autour du temple. Mais désormais, le peuple va devoir apprendre à vivre autrement.
La synagogue prend une place centrale. La prière remplace les sacrifices. L'étude de la Torah devient le cœur de la vie juive. Israël n'est plus attaché uniquement à un lieu. Le peuple peut désormais survivre même en exil, et cela va permettre sa préservation pendant près de 2000 ans. Alors, rejet d'Israël? Cette période pose une question profonde. Comment comprendre la destruction du temple et de Jérusalem? Pour les rabbins, c'était un drame national, spirituel, immense. Dans le monde chrétien, beaucoup ont vu dans cette destruction le jugement de Dieu. Mais attention, il faut être très prudent avec cela, car trop souvent dans l'histoire, des chrétiens ont utilisé l'an 70 pour affirmer Dieu a définitivement rejeté Israël. Cette idée a produit énormément de mépris contre le peuple juif. Mais la Bible dit autre chose. Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Même dispersé, Israël demeure porteur des promesses. C'est très important de comprendre cela. Bar Korba, la révolte de 132 à 135. Quelques décennies après la destruction du temple, un immense espoir renaît. L'empereur Adrien décide de bâtir une nouvelle cité romaine et païenne sur les ruines de Jérusalem, mais il interdit la circoncision. C'est alors qu'un juif, Shimon Bar Korba, va mener une révolte contre Rome. Pendant un temps, les insurgés reprennent le contrôle de vastes régions et instaurent un État juif de facto. Rabbi Akiva lui-même reconnaît en Bar Korba, fils de l'étoile, un possible messie en s'appuyant sur Nombre 24-17, une étoile sort de Jacob. Rome répond alors avec une violence inouïe et le point final de la guerre se joue à Béthar, au sud-ouest de Jérusalem. La ville tombe en l'an 135. Le massacre est immense. C'est là que s'effondre définitivement le dernier espoir d'un royaume juif indépendant. Aelia Capitolina et Palestina. Suite à l'écrasement de la révolte, l'empereur Adrien veut effacer jusqu'au souvenir d'Israël. Jérusalem est alors reconstruite comme une ville romaine païenne, Aelia Capitolina. Capitolina désigne le dieu suprême de Rome, Jupiter Capitolin. Un temple à Jupiter est érigé sur l'emplacement du temple, et le nom même de la Judée disparaît. Rome va rebaptiser la région Syria Palestina, ou Palestina tout court, un nom qui évoque les Philistins. Ce nom sera conservé jusqu'à la période islamique et même au-delà. Et à partir de ce moment-là, Israël entre véritablement dans un long temps d'exil. Le peuple ne disparaît pas. Et pourtant, malgré les guerres, les expulsions, les dispersions, les persécutions, le peuple juif ne disparaît pas. C'est l'un des grands mystères de l'histoire. Car généralement, lorsqu'un peuple perd sa terre, sa langue, son centre politique et son sanctuaire, il finit par être absorbé par les autres nations. Mais Israël survit. Parce qu'au cœur de cette survie, il y a la Torah, la mémoire, la famille, les fêtes et surtout l'alliance. Jérémie 31, verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. La destruction du temple fut une catastrophe immense. Un monde s'est écroulé. Mais paradoxalement, c'est aussi à ce moment-là qu'Israël a appris à survivre sans temple, sans royaume, sans terre. Le peuple juif allait désormais traverser les siècles en étant dispersé et fragile, souvent rejeté, mais toujours vivant. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le judaïsme va se reconstruire dans la diaspora et comment un peuple sans terre va réussir à rester vivant et uni pendant près de 2 millénaires.